Bonjour à tous, notre invitée du jour s'est illustrée pendant plus de 10 ans au sein du duo The Do. Elle a dévoilé en mai dernier son premier album solo qui est vraiment génial, Beginnings. On l'accueille aujourd'hui avec grand plaisir dans l'émission. Bonjour Prudence. Bonjour. Donc sur ce premier album solo très réussi, il y a une chanson marquante, je trouve, que j'ai choisie pour ce Hit Story, Here and Now. Cette chanson, elle méritait d'être un single. Oui, un troisième single, on va dire, mais je sais pas trop. Moi, je suis pas hyper forte pour choisir les singles, donc il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour ça. Après, je vois que c'est un morceau qui est assez fédérateur et il a quelque chose d'assez ample et qui allait bien avec le thème, qui était quelque chose d'assez méditatif finalement. Dans quelles circonstances elle est née, cette chanson? En fait, c'est au fil des sessions avec Surkin, on a fait pas mal de morceaux et en fait, celui-là, il est né face à l'océan, à Biarritz, parce que Oui, vous viviez là-bas, non? ouais, Oui. ça faisait pas longtemps que j'y étais et en fait, l'océan m'a beaucoup inspirée. Pour ce morceau, parce qu'il y avait surtout il y avait quelque chose de très contemplatif. Après, c'était surtout après la dernière tournée de The Do où j'étais tellement fatiguée et épuisée, j'avais besoin de me ressourcer et du coup l'océan m'a donné tout ça et je me disais tout ce que je veux c'est ce que je vois là, ce qu'il y a devant moi et je veux juste que ce moment dure quoi. Comme les autres titres de l'album, elle s'inscrit plutôt dans un univers de science-fiction. Il y a cet aspect-là. Il y a toujours, oui, depuis le début, il y a... Mais après, dans l'écriture même, je sais pas s'il y a vraiment l'aspect science-fiction, parce que il y a plus, c'est toujours poétique, c'est très imagé. J'essaye de trouver, enfin, évidemment, une façon moderne d'écrire, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus simple, de plus sobre dans mon écriture pure. Après, c'est plus au niveau de l'image que j'ai vraiment pas hésiter à utiliser l'esthétique de la science-fiction et surtout le fantastique et un peu magique même. Oui, dans le clip qui est très réussi aussi. Oui, 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 c'était une volonté justement de sortir un peu. Enfin, moi j'avais envie, au début j'avais surtout envie d'images de studio, d'images très maîtrisées, très, très léchées on va dire. Et pour le clip de Here and Now, c'était après le confinement, c'était après le troisième Oui, confinement ou oui. quelque chose comme ça. Et il y avait une vraie envie de sortir de l'intérieur, quoi, de sortir du huis clos et de profiter de grands espaces. Et je pense qu'il y a toujours eu quelque chose dans ma musique, il y a quelque chose des grands espaces. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça il y a très longtemps et je ne sais pas d'où ça vient. Et du coup, j'ai voulu faire justice faire honneur en tout cas à ça en allant tourner dans le Cotentin avec ces paysages merveilleux, tout en ajoutant l'aspect surnaturel en post-prod. C'est une chanson qui doit bien fonctionner sur scène, non? Alors oui, comme toutes Comme les les autres, autres. j'ai envie de dire, mais c'est celle finalement que j'ai le moins adaptée à la scène, dans le sens où j'avais envie de la laisser dans son format assez pop song, quoi. Et donc on l'a pas trop allongée ni raccourcie. Enfin, elle est un peu telle quelle. Et je sais pas pourquoi. C'est resté. D'habitude, j'ai une tendance quand même à vouloir un petit peu modifier évidemment et adapter chaque morceau pour le live. Celle-ci ne s'y adaptait pas. Elle est vraiment faite comme ça à être écoutée. Et je pense que le public aussi aime bien retrouver parfois des repères justement de ce qu'il a aimé dans l'album. Là, pour le coup, on le retrouve. Alors justement, quels sont les retours du public sur la chanson et puis sur l'album plus généralement? Mais ça fait quelques semaines que je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'amour par rapport à cet album, qui est pour moi vraiment l'album d'une renaissance. Donc ça a une double saveur pour moi. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Et j'en suis très reconnaissante. Je sais qu'il y a certains... Évidemment, le public de The Do va pas forcément suivre Prudence. Il y a certains suivent, d'autres non. Il y a aussi plein de gens qui font pas du tout le lien avec The Do et qui découvrent Prudence. Il y a vraiment une histoire particulière et c'est un développement
voilà, c'est un nouveau départ que j'accepte aussi. Oui, puisqu'on est vraiment sur un autre univers musical par rapport à The Do. Donc c'est un projet qui relève de tout sauf de la prudence, non? Ça aurait été plus simple, voilà, plus confortable peut-être de sortir un nouvel album de The Do. Sans aucun doute, mais je crois que j'aime pas trop les raccourcis et c'est surtout que j'avais vraiment besoin de toute façon pas forcément de prendre des risques parce que c'est vrai que c'est quand même pas de tout repos, mais j'avais vraiment besoin d'exprimer des choses que il y avait quand même une mise en danger nécessaire pour continuer à être émerveillée par ce métier en fait et par ce que je fais depuis si longtemps et c'est facile de rentrer dans des mécanismes et dans des habitudes qui sont pas forcément bonnes pour l'inventivité. Donc avec The Do, on aurait pu faire un album, mais de toute façon, il n'en était pas vraiment question parce que ça sentait une espèce de fin de cycle. Donc il fallait arriver à avec quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est fait. Et alors, quelles sont les thématiques abordées dans cet album, dans les autres morceaux de cet opus ? Alors, j'ai envie de dire que j'écris beaucoup de chansons d'amour, mais c'est pas forcément des chansons d'amour mièvre adressées. Ouais, ça peut être mièvre aussi, c'est-à-dire, mais c'est surtout, il y a tellement de formes d'amour. Il y a l'amour de soi. Dans Beginnings, je me parle à moi-même et je me donne du courage, en fait. Il y a une forme de... Voilà, c'est nécessaire de se dire ces choses-là pour se donner de l'élan. Il y a l'amour de public. Moi, Good Friends, pour moi, c'était le public. J'imaginais, je l'ai écrit il y a quelque temps déjà, et j'imaginais le nouveau public d'Olivia, enfin, accessoirement de Prudence. Et j'avais envie de lui dire que je l'attendais et qu'on va être de bons amis, quoi. On va être proches. Et j'aimais bien imaginer cette petite histoire d'amour-là aussi. Il y a l'amour... un peu coquin dans Playmate, il y a et voilà, l'amour des grands espaces dans Here and Now. Ouais. Vous êtes heureuse de faire connaître donc cet album au public, de retrouver la scène? Oui, je suis très heureuse. Enfin, je veux dire, je pense que je suis partie... Pourtant, je reviens de loin, dans le sens où après la dernière tournée de The Do, je voulais vraiment pas du tout... ça m'a pris vraiment 3 ans avant de vouloir remonter sur scène. Mais peut-être parce que ça m'a pris 3 ans avant de finir mon album. Donc, une fois qu'il y avait de quoi partager, après, on n'en peut plus. Et aujourd'hui, c'est tout... C'est ce qui donne, la chair, la sueur et le sang à tout ce qu'on fabrique en studio, en fait. La salle de la coopérative de mai vous inspire? Oui, j'adore Là, on joue dans le club et j'adore les salles comme ça. Je trouve qu'elles sont adaptées à la musique que je fais et au trio aussi, parce que je suis accompagnée de 2 musiciennes. Et je pense que pour bien commencer un projet, pour bien connecter avec le public, c'est très important qu'il y ait des petites salles. Finalement, moi, si on m'avait laissé le choix, j'aurais clairement choisi ce genre de salle. Dernière question, Prudence, quelles sont vos envies artistiques là, dans les prochains mois? Est-ce que déjà The Do c'est définitivement terminé ou il peut y avoir aussi un retour? The Do, c'est difficile à dire, c'est-à-dire que moi, ma priorité aujourd'hui, c'est Prudence, et je pense que Dan a d'autres priorités aussi de son côté, mais The Do, c'est maintenant une musique qui avance toute seule. Il va y avoir des choses, il va y avoir certainement... mais ce sera... c'est difficile à dire pour l'instant. Pour l'instant, c'est en pause indéterminée. On vous souhaite plein de bonheur, en tout cas avec Prudence, et à très bientôt sur cette antenne. Merci, à bientôt avec le nouvel EP qui sort en novembre. Super, très bonne nouvelle. Au revoir. Au revoir.